Au cœur de Manhattan, dans le quartier de Wall Street, Je suis prête. Monique, jet-setteuse new-yorkaise de 30 ans, se prépare pour une soirée exceptionnelle. Héritière fortunée, dans quelques heures, cette jeune fashionista dînera aux côtés de la reine de Suède lors d'un gala de charité. C'est la première fois que vous voyez une reine? Non, je me regarde dans le miroir tous les jours. L'événement mondain de l'année se tient au Plaza, le palace le plus connu de New York. Les maîtres d'hôtel devront choyer 300 invités, triés sur le volet. Ces galas sont des rendez-vous incontournables pour le Gotha new-yorkais, comme ici lors d'une soirée en faveur d'un des principaux musées de la ville. Financer des œuvres de charité permet aux grandes fortunes et aux people de se montrer, tout en dépensant des milliers de dollars pour une bonne cause. Pour le gala de ce soir, il faut compter environ 50 000 $ la table. C'est un prix plutôt classique pour un gala de charité à New York. Au Plaza, la reine de Suède et les autres invités font leur entrée. Tout le monde est à l'heure, sauf Monique qui, comme toujours, est en retard, coincée dans les embouteillages. Circonstance aggravante, le pape est en visite à New York. Des centaines de policiers ont bouclé le centre-ville, toutes les rues sont coupées. Excusez-moi, je suis attendue au gala de Childhood au Plaza. S'il vous plaît, ne restez pas là. Circulez. Continuez d'avancer. À quelques mètres de Monique, le souverain pontife passe dans cette petite voiture noire. Le mieux serait de faire les derniers mètres à pied. Vous voulez marcher pendant 100 mètres avec mes chaussures dans cette robe? Pour chaque gala, la jeune héritière porte une tenue différente. Ce soir, c'est une robe d'un créateur italien à 5 000 €. Et c'est sur ses talons aiguilles qu'elle parcourt les derniers mètres. Oh, je suis en retard. Des camions de pompiers, des policiers, le pape. Mais laissez-moi tranquille. Ah, merci d'avoir coupé la circulation. Merci beaucoup. Ça y est, on y est. 40 minutes de retard, Monique n'aura pas le droit à sa photo aux côtés de la reine. Mais il en faut plus pour gâcher la soirée de la jet-setteuse. La reine de Suède, la princesse Madeleine, ces titres ne veulent rien dire pour moi. L'invité d'honneur, c'est moi. Monique participe à 2 galas par mois en moyenne. Budget annuel, plus de 100 000 €. Des rendez-vous qui permettent à la jeune femme de se maintenir dans le cercle très fermé de la jet-set new-yorkaise. Dans un immeuble à 2 pas de Central Park, Monique s'évertue à assouvir son obsession. Rester belle à tout prix. Je viens ici pour éliminer mon stress, stimuler mon collagène. Et surtout parce que je veux paraître belle, fraîche et jeune. Aujourd'hui, elle a rendez-vous dans un centre de remise en forme un peu spécial, très en vogue chez les millionnaires. Généralement pratiqué par les athlètes de haut niveau, le traitement consiste à plonger son corps dans une vapeur d'azote à moins 150 degrés. Est-ce que je peux y aller nue? Oui, si vous voulez. Je monte là-dessus? Allez-y, montez. Cette technique permettrait de raffermir la peau et les tissus. Maintenant, je suis nue. Je sens les calories brûlées. Mes fesses commencent, comment dire, à se secouer. Ça monte petit à petit. Comment vous sentez-vous? Je me sens au top. Je me sens encore plus belle qu'il y a 1 minute 30. Ce traitement n'est pas sans risque. Il y a une semaine, une jeune femme est morte congelée dans un autre centre. On ne peut pas rester plus de 3 minutes, parce que sinon le corps commence à geler de partout. À 6 ou 7 minutes, vous pouvez mourir. Cette cure cryogénique est facturée 600 €. Je me sens comme Mr. Freeze dans Batman. Le prix de la beauté pour Monique. Ok, la suite. On va courir ou faire du vélo? Oui, vous allez monter sur le vélo. D'habitude, je prends de la vodka pour me réchauffer.
Les parents de Monique ont fait fortune dans l'industrie. Et le fiancé de cette riche héritière est un des magnats de l'immobilier du New Jersey, dans l'État voisin. De quoi lui permettre de financer sans problème un train de vie princier. Je viens de faire de la cryothérapie et quand j'ai pris ma douche, j'ai commencé à peler, à devenir toute rouge. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai du placenta sur le visage. Dans son pied-à-terre new-yorkais que son fiancé loue 8 000 € par mois, Monique a convoqué son staff beauté. 3 ou 4 fois par semaine, coiffeuses, maquilleuses et esthéticiennes viennent pomponner la jeune femme. À New York, et surtout à Manhattan, on est obligé d'être au meilleur de soi-même. Des cheveux, en passant par les ongles, le maquillage, il faut tout faire. C'est un défilé de mode 24 heures sur 24. Jusqu'où les fashionistas millionnaires comme Monique sont prêtes à aller pour occuper la première place de ce show. Pour le savoir, nous la suivons dans le quartier branché de Soho, au sud de New York, où Monique va laisser libre cours à sa passion. La jeune femme n'emprunte jamais les transports en commun. C'est au volant de sa belle allemande à 170 000 € qu'elle traverse la ville. On va aller faire un petit peu de shopping à Soho, voir ce qu'on peut trouver dont j'aurais pas besoin. Quoi qu'il arrive, j'achèterai quelque chose, c'est ça le problème. Que ce soit du savon ou une paire de chaussures. La vie de Monique a de quoi faire pâlir d'envie n'importe quel addict de shopping. Presque chaque jour, la jeune héritière fait le même parcours à travers ses boutiques préférées. Uniquement de grands créateurs européens. Aujourd'hui, pas de limite de budget. Je peux venir 5 jours sur 7 ou même tous les jours. Tout dépend de mon niveau de dépression. En fait, j'utilise le shopping comme thérapie. En moyenne, la jeune femme dépense 5 000 € à chaque virée. J'aime bien ça. Oui, c'est magnifique. C'est combien cette chemise? C'est 2 400 €. C'est un bon prix. Oui, très bon. Bon, c'était super de te voir. Plaisir partagé, merci beaucoup. Merci. Passez une excellente soirée. Toi aussi, merci chérie. Les vendeurs sont mes meilleurs amis. Ils sont très excités quand je rentre dans leur boutique. Ils feraient n'importe quoi pour que je continue à sortir ma carte de crédit. Monique dit-elle vrai? Les clientes de son standing ont-elles droit à plus d'égards que les autres? Réponse dans le magasin suivant. Puis-je vous servir de l'eau ou autre chose? Je pourrais avoir une coupe de champagne? Dans cette prestigieuse maison française, les vendeurs ne refusent apparemment rien à cette acheteuse compulsive qu'ils connaissent bien. Le sac noir est à combien? Ah, le noir est à 3 500 €. Je prendrais bien une deuxième coupe de champagne, s'il vous plaît. Merci. Le bleu est beau aussi. Ça va bien avec ma tenue du jour. Mais tout à fait. La stratégie est payante. 10 minutes plus tard, Monique ressort avec un sac à main à 3 500 €. On m'a montré ce sac tout droit sorti des podiums. Alors bien sûr, je devais l'avoir. Ok, le champagne a dû aider un peu. Mais je le voulais. Bon, je n'ai plus de mains, plus de doigts. Il est temps de rentrer à la maison. Au total cet après-midi, le portefeuille de Monique s'est allégé de 8 000 €. Enfin, pour le moment. À Manhattan, la course au luxe est perpétuelle. New York est une ville incroyable, mais malheureusement, elle manque de placards. Donc je fais ce que je peux. Et malheureusement, toutes mes paires de chaussures ne peuvent pas tenir dans ce placard. Donc, le reste est caché. Probablement dans le micro-ondes, le four, ou une de ces choses fabuleuses que je n'utilise jamais. Monique possède déjà plus de 300 paires de chaussures. Pourtant, chaque jour, elle continue d'acheter des vêtements et accessoires de marques de luxe. Parfois le même objet, décliné en fonction des coloris. J'ai une légère obsession pour les sacs, comme vous pouvez le voir. Dans cette armoire, une petite partie de sa collection. 11 sacs du même modèle d'une grande maison française, à 15 000 € pièce en moyenne. Soit plus de 150 000 € en sac à main
seulement sur cette petite étagère. Ils se ressemblent, mais ils ne sont pas de la même couleur, et c'est ça qui les rend uniques. Vous voyez, certaines personnes collectionnent les cartes de baseball, et d'autres les enfants. Moi, je collectionne les sacs. Entre les rendez-vous mondains ou les galas de charité, Monique sort plusieurs fois par jour, à chaque fois avec une tenue et un sac différents. Ce soir, la jeune femme a choisi une robe Saint-Laurent, des bottes Chanel et un sac Kelly de chez Hermès. Une panoplie à 35 000 €. La jet-setteuse a rendez-vous avec son groupe d'amis pour le débriefing de leur semaine. Qu'est-ce que tu sens bon, Monique? Merci. Elles ont leurs habitudes dans ce bar luxueux de Soho, avec vue imprenable sur la rivière Hudson. Santé. Ces trentenaires sont toutes en couple avec de riches hommes d'affaires. Seule une est encore célibataire. Regardez ce qu'il m'a envoyé ce matin. C'est ton nouveau mec? Non, pas vraiment. Il est trop pauvre. On vient toutes du même milieu social dans ce groupe. Une fois que tu es accepté, tu fais partie d'un cercle d'amis. D'une famille? Oui, on devient une petite famille. Une famille qui dépense sans compter et coupée de la réalité des autres New-Yorkais. Mais est-ce que vous réalisez que tout cela n'est pas commun, pas normal? Comment? Ce n'est pas commun de se rendre régulièrement dans des galas de charité. Ah non? La plupart des filles ne font pas ça. J'ai choisi cette vie. Parce que si j'ai le luxe d'avoir cette vie, c'est grâce au travail que j'ai accompli. N'importe qui peut faire partie de notre monde. Il suffit juste de le vouloir.